This is the captain speaking. Depuis le petit Canada. Speaking, en fait, je speak, je parle à ceux qui me suivent encore, qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce que un grand nombre ont décidé de ne plus rien faire, de ne plus suivre du tout, de tomber dans un état catatonique, oui, je crois que c'est ça, et y compris un nombre qui m'ont tourné le dos carrément. Bon, alors pourtant j'ai expliqué moult fois, hein, dans des vidéos précédentes dans la chaîne, qu'il était temps de choisir entre les ténèbres et la lumière, et on ne pouvait pas rester entre les deux, assis entre deux chaises, ou entre le fauteuil de l'ordinateur et la chaise de jardin, en regardant les oiseaux voler. D'accord? Bon, alors on va faire un petit point Flash Captain. Donc Flash Info du Captain, parce que certains qui me suivent encore se sont inquiétés qu'on ne voyait plus le Captain. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va, Captain? Alors je vais vous dire comment ça va. Vous allez voir le mood, c'est facile. Après la chanson et ce qui a précédé, ce qui a rapport aux flammes d'enfer, les flammes d'enfer. C'est-à-dire, c'est une chanson cajun, hein, de Louisiane, où j'ai une partie de ma famille. D'accord? En fait, ma famille est à moitié américaine, à moitié française. Pour ceux qui n'auraient pas capté. C'est pas grave. Donc, eh bien, depuis le début de l'été, exactement depuis le début de l'été, eh bien, pour le Captain, ça a été les flammes d'enfer. Les flammes d'enfer. Voilà. C'est-à-dire que c'est souvent comme ça pour les alerteurs qui sont à un certain niveau. Nous subissons des chaos, des événements d'ixit personnel, avant que ce soit le gros chaos, n'est-ce pas, partout. C'est ça l'histoire. Nous sommes un peu des prophètes, si vous voulez, ou des alerteurs qui voient ce qui se passe d'un point de vue perso. Voilà. Bon, allons-y. Les news du Captain ici au petit Canada. Quand je dis chaos, c'est gros chaos. Non, c'est pas ordre de chaos, mais c'est le genre de chaos qui est organisé partout et que les lanceurs d'alerte ou les prophètes, ou tout ce que vous voulez, subissent avant les autres. Donc c'est complètement chaos depuis le début de l'été jusqu'à aujourd'hui, 2 septembre, tout proche de la rentrée, hein, avec absolument tout ce qui pouvait être inventé par des énergies contraires à la lumière, qui sont attirés vers la lumière comme des papillons de nuit et qui viennent créer du chaos autour. Ça va, tout le monde capte ça? Non, 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 la boule de lumière, ça fait rien du tout. Non, non, non. Je vous l'ai déjà dit, je ne répéterai pas. Donc, il y a tout eu, il y a tout eu. Il y a eu une expulsion par la force des baïonnettes, par la gendarmerie, décidée donc par le maire de Mijanès, pour ne pas le nommer, hein, qui nous a fait une expulsion d'un refuge. Mais c'était pas fini après ça. Ensuite, il y a eu un autre refuge également avec une sorte d'expulsion, puisque de même, c'était un berger de la commune de Mijanès qui a fait un esclandre parce que quelqu'un qui était venu m'aider était dans un refuge qui, soi-disant, est réservé aux bergers. Bon, alors il a fallu partir de là. Alors, de là, il a fallu traîner des sacs très lourds, et même
traîner derrière en remontant des pentes, etc. Et là, eh ben, bingo, cadeau, je me suis fait une super sciatique. Bravo. Ensuite, il y a eu un autre refuge avec la même chose. Nous avons eu un autre maire, je ne dirais pas quelle commune, c'est tout par ici, qui est venu en disant non, 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 vous restez pas là, etc. Non, 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 c'est aussi pareil, ça c'est berger, ça. D'accord. Bon, j'ai déjà expliqué dans des vidéos, on peut revenir là-dessus. Alors, encore une fois, il a fallu retrimballer tout. C'est super avec une sciatique, n'est-ce pas? Et ce jour d'évacuation du 3e refuge, eh bien, dans ce chaos de ténébreux qui était autour, j'ai perdu mon portefeuille. C'est-à-dire que le portefeuille a dû tomber devant ce refuge, la numéro 3, et on ne le retrouvait plus après. Alors, 10 jours après, sinon plus, la gentille dame qui est la chef des Restos du Cœur pour le 66, ici, là, Cap-Cyr, me met un mot en disant « J'espère que tu as récupéré ton portefeuille à la gendarmerie de Formiguère, dans le 66. » Ah bon? Alors j'avais fait opposition aux cartes bancaires, et rendu à la gendarmerie, récupéré le portefeuille devant les officiers présents, et bien sûr, tout était dedans, sauf un billet de 100 € qui était dans le portefeuille, qui a trait au protocole d'abondance, mais j'en ai parlé dans la vidéo, je vous en reparlerai si vous voulez. Bref, 100 € ont été volés dans le portefeuille par quelqu'un qui l'a ensuite balancé sur la piste, puisque à la gendarmerie, eh bien, le portefeuille était plein de poussière de la piste. On savait exactement d'où ça venait. C'est merveilleux tout ça, n'est-ce pas? On continue. Alors, les amusements de l'été des flammes d'enfer, les flammes d'enfer. Donc, avec toujours une sciatique et une santé qui n'allait pas du tout, parce que quand vous savez tous ce que c'est, hein, vous êtes capote, hein, vous êtes tellement mal jour et nuit que vous ne savez plus quoi faire, vous ne pouvez plus rien faire. Bon, alors, je ne pouvais plus rien faire. Très bien, parfait. Alors, qu'est-ce qui est arrivé encore dans ces entrefaites? Il y a eu des attaques dans le village où j'habite, au niveau de Méchat, pour être clair. J'ai eu un renfort d'un vétéran venu de Belgique, avec qui on a mis en place un grand périmètre de la fameuse pierre aurorale, c'est-à-dire très bien, parfait, très bien. Alors, on a décidé que dans cette grille ne pouvaient subsister que des énergies très hautes de 5e dimension et que tout le reste devait être évacué. Mais comme celle qui a donné cette grille de pouvoir qu'on appelle l'Oralie, elle avait bien expliqué, attention, ça fait des explosions quand vous faites ça, hein, parce que les ténèbres surgissent et boum boum, c'est voilà. Hein. Donc quand on a terminé toute cette opération de remonter les énergies de la 5e dimension ici, je ne vais pas revenir à des événements qui s'étaient passés il y a 2 ans quand il y a eu les Rainbow, avec un crime rituel, je ne vais pas revenir là-dessus. Ah oui, ça existe, oui, même jusqu'ici dans la montagne, exact. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Alors, donc, le vétéran repartait le soir, hein, on l'amène à la gare, et en revenant, un autre vétéran gilet jaune, là, qui était dans le refuge numéro 4, parce qu'il a fallu trouver un refuge numéro 4,
ne pouvais pas me redescendre en voiture, donc je suis redescendu à pied. Et de nuit, etc. Alors, comme ça avait traîné, hein, tout ça, j'avais pas fermé mes portes et tous les chats étaient dehors. Alors, le jour où a été terminée la grille de pouvoir de la pierre aurorale, où il faut s'attendre, comme j'ai dit, à avoir des explosions, etc., eh bien, on a vu arriver donc des dommages collatéraux. C'est-à-dire que, en arrivant de nuit dans ma rue, je trouve une de mes chattes morte par terre, écrasée par une voiture. Une voiture des vacanciers teubés, piqués, zombifiés, qui a dû rouler comme un cinglé dans la rue, qui a écrasé une de mes chattes. Plus il y a eu un petit aussi qui a été trouvé mort. Bon, vous voyez un peu, quand je parle de chaos, ce que ça peut donner, n'est-ce pas? Et ensuite ça a continué. Mes petits panneaux attention traversée de chats étaient enlevés régulièrement, arrachés, enlevés, il fallait les remettre. Bref, en plus nous avons eu bien sûr, comme tout le monde l'a vu, la canicule artificielle dont vous avez vu les derniers événements avec ce qui se passe à Maui, Hawaï, n'est-ce pas? Tout ceci étant programmé, c'est le fameux chaos programmé complet, destruction complète de la planète. Donc moi j'ai eu mon chaos au milieu de tout ça ici, en preview si vous voulez, en première, vous savez comme au théâtre on a la première ou l'avant-première, bon voilà, j'ai eu mes avant-premières. Alors ensuite, la voiture a cassé une courroie dû à tous les trajets sur les routes forestières au milieu, en allant d'un refuge à un autre, et il a fallu réparer la courroie avec la voiture au garage pendant une semaine. 100 € de réparation, parfait, bon. Ensuite, ça ne s'est pas arrêté là, la voiture s'est mise à chauffer pendant la grosse canicule, n'est-ce pas, artificielle, n'est-ce pas. La voiture s'est mise à chauffer. Il fallait remettre des litres et des litres de liquide de refroidissement, même d'eau à la fin, parce que c'était des 5 litres à la fois. Donc là, la voiture n'allait pas non plus. Et la voiture, actuellement, elle est dans un garage depuis 10 jours. Et elle n'est pas encore réparée. La pièce n'est pas arrivée. Là maintenant, puisque mes renforts sont repartis, je vais devoir y aller à pied. Je vais faire du stop. C'est à une vingtaine de kilomètres pour aller chercher la voiture. Et là, l'annonce de ce garage, le devis est aux alentours de 460 € cette fois-ci, peut-être même 500. Alors, bien évidemment, je n'ai pas l'argent pour la réparation. Il va falloir faire des chèques sans provision à encaisser plus tard, mais dans l'intervalle, il est urgentement besoin de m'aider financièrement pour la voiture. Sachant que la voiture, comme les garages aux alentours étaient super occupés avec les vacanciers, teubés, vachinés, etc., il n'a pas été possible de faire les réparations pour le contrôle technique. Donc je ne suis pas en règle pour le contrôle technique. Il faut donc téléphoner au contrôle technique pour demander un nouveau rendez-vous, repayer 70 € pour pouvoir avoir de nouveau 2 mois avant une contre-visite. Et à ce moment-là, il faudra de nouveau trouver des fonds pour faire les réparations pour le contrôle technique. J'en ai déjà parlé avant. Voilà. Et ça va bien tout ça? Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il va falloir qu'on reparte dans tout ça. Alors, les derniers jours, bon, on a passé aussi avec un de mes renforts, là, Gilets jaunes vétérans de Paris, on a activé la vallée de l'Aude, là-bas, qu'on appelle la haute vallée de l'Aude. Elle n'est pas si haute que ça, et c'est ici que c'est haut, mais enfin, c'est pas grave, la haute vallée de l'Aude.
On a donc remis tout en place pour recréer un rond-point de gilets jaunes, avec les gilets jaunes comme au début, c'est-à-dire fraternité, en dehors de toute appartenance, etc. Parce qu'il est bien évident que c'est le moment de se bouger. D'accord? D'ailleurs, je vous montre un peu comment on va se bouger. Petite vue du petit Canada, n'est-ce pas? Et moi, je vous montre un peu le mood qui va prévaloir à partir de maintenant, 2 septembre, non, 1er septembre, demain un jeudi, samedi 2, et la rentrée des classes le lundi 4. Il n'y a pas d'autre solution, comme je vous ai dit. On ne peut pas être au milieu entre l'ombre et la lumière, et quand vous êtes dans la lumière, en ce moment, puisqu'on est dans un chaos organisé mondialement sur cette planète, eh bien, c'est les guerriers de lumière. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, vous voyez un peu l'équipement qui revient, n'est-ce pas, hein? Et on va donc déclarer la reprise d'un rond-point gilet jaune avec déclaration mairie, préfecture, avec la visite de nos amis les gendarmes, etc. etc. Donc, on reprend ce qui se passait il y a plusieurs années, quand il le fallait, et qu'il aurait fallu que les Français soient plus nombreux pour réussir à récupérer la liberté, la fraternité, l'égalité, etc. Il faut revenir donc avec tout ça. Hein, on en reparlera, ce n'est pas le sujet là de la vidéo d'aujourd'hui. Donc je termine cette courte vidéo sur les flash news du Capitaine que certains d'entre vous m'ont demandé, avec évidemment l'annonce d'un besoin d'une aide urgente financière pour aller chercher la voiture, payer la réparation de quasiment 500 € sans doute, et tout le reste. Ensuite reprendre l'opération, contrôle technique, etc. Sans parler du reste, hein, dans les flammes d'enfer, c'était l'été un peu avec le frigo gilet jaune où il n'y avait plus rien à manger à partir du milieu du mois. Voilà. Donc j'ai besoin. Là, il faut aider le Capitaine si vous voulez qu'il continue à vous donner des vraies informations, parce qu'il est nécessaire que vous les ayez en ce moment. Parce que ça va être de pis en pis, comme dit la vache gasconne de montagne. Hein. Je vous préviens tout de suite. Vous le savez, vous avez vu sur les réseaux, vous avez vu ce que dit Rémi Réservoir PPS. Je vais parler tout à l'heure en faisant un site rep de tous les autres. Hein, Jim Léveilleur, Verdi, tout le monde annonce on est dans l'Armageddon, dernier combat pour la lumière, et qu'il faut bouger, c'est pas possible autrement. Donc je vous redonne ici le PayPal. Hein, parce que c'est assez facile pour moi de transférer de PayPal sur le compte en banque de la Poste qui est tout près, où je peux aller chercher l'argent, ou je peux également utiliser la carte bancaire et faire un chèque pour le garage, etc. C'est extrêmement urgent parce que dans quelques jours, le garage va me dire la voiture est prête et il faudra y aller et donner des chèques. C'est obligé. Hein, alors, le PayPal. Maintenant, ceux qui n'ont pas PayPal ou qui n'ont pas de carte bleue, je répète encore une fois, la façon la plus facile d'opérer, c'est d'aller dans une poste, de dire j'envoie un mandat Western Union à monsieur, là, c'est marqué là, avec l'adresse, vous donnez ça, c'est suffisant, hein, et ensuite on va vous donner un code chiffré que vous m'envoyez par email, d'accord? Avec ce code chiffré, je vais à la poste, je montre la carte d'identité qui, miracle, il est grand le miracle de la croix, je ne sais pas quoi, mis à part l'argent volé, il y avait quand même les papiers qui sont restés, heureusement, sinon c'était chaos multiplié par vitesse lumière, d'accord. Donc en allant avec la carte d'identité et le code que vous me donnez par email, je peux retirer l'argent que vous m'envoyez par Western Union. S'il n'y a pas d'autre solution, vous m'envoyez un chèque
à la même adresse, là, on la remet ici. Mektoub, hein, on la remet là. De toute façon, tout le monde me connaît, tout le monde sait où je suis, tout le monde sait ce que je fais, c'est pas grave. Hein, et pareil, vous envoyez un chèque d'urgence pour m'aider donc dans ce chaos et ces flammes d'enfer où je suis depuis le début de l'été. Il me tarde que l'été s'achève, hein, et que peut-être on est un été indien et que les choses s'améliorent et que nous ayons des frères et sœurs qui vont venir au nouveau rond-point et on va avoir une fraternité et s'entraider les uns les autres, etc. Puisque au niveau de l'entraide dans les réseaux spirituels, c'est nibdim, hein, c'est niet, voilà. Bon, je crois que j'ai fini mon flash news d'infos urgentes qui ont été demandées au capitaine. Vous savez ce que vous avez à faire tous. Je vais essayer là de lancer également une sitrep sur ce qui se passe en ce moment, que je continuerai probablement ce week-end sur l'ordinateur. Ah, ordinateur, mon ordinateur principal ne fonctionne plus, il ne veut plus se mettre sur un écran. Donc je n'arrive plus à faire fonctionner cet ordinateur sur un écran, je ne vois plus ce qui se passe, je ne peux rien voir. Donc en ce moment, je ne peux pas accéder à nos canaux Telegram. Parce que sur le téléphone et sur un petit portable, il semble que ce soit impossible en ce moment d'aller se récupérer Telegram. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que c'est les décisions pour monsieur Breton, le commissaire européen, qui a dit qu'on allait faire des censures très graves sur les réseaux sociaux à partir du 24 août. Et bien voilà, c'est les flammes d'enfer qui continuent en ce merveilleux été qui était abominable. Voilà, attends, si c'était abominable, il n'y a rien, rien. Voilà, tout le monde a compris? Ok. Allez, j'arrête là le flash news d'info du capitaine. Ah où on lâche rien, et on lâche rien pour la lumière. Et vous savez ce qu'il faut faire pour la lumière. On ne va pas le répéter sans fin, dit le Messie. Voilà, Captain Out.